Bon. Oui, shalom peuple de Dieu, shalom de partout où vous êtes. Oui, c'est votre frère Cédric Chimanga, le pèlerin. Je suis dans la province du Kasaï central. Oui, compte tenu à notre événement, notre sujet que nous avons pour la traversée, et nous avons comme thème l'ange de protection et le monde invisible. Étant chrétiens, nous devons connaître l'ange. Nous devons avoir notre ange de protection et le monde aussi invisible. C'est un thème tiré dans le livre des psaumes de David, le chapitre 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Frères bien-aimés, si vous avez Christ en vous, peu importe, bien que nous tendons vers la fin de cette année, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui se font dans le monde invisible. C'est le monde des ténèbres. Mais si vous avez votre ange de protecteur, vous avez votre ange protecteur, il va vous arracher au danger. Peu importe les dangers que les mondes invisibles peuvent décider sur vous, mais votre ange céleste fera tout pour te protéger. Oui, David pouvait encore dire dans le chapitre 23, verset 1 jusqu'à 4, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun, car tu es avec moi et ta houlette et ton bâton me rassurent. » Laissez-moi vous dire, peu importe les périodes, les moments que vous êtes en train de traverser, mais sache bien que sa houlette et son bâton te rassurent. Sa houlette, c'est sa parole. Son bâton, c'est les promesses. Si vous avez Christ dans ton cœur, malgré tout ce qu'ils ont déjà décidé dans les mondes des ténèbres, que tu ne passeras jamais cette année 2026, que tu n'entreras jamais en 2026. Mais laissez-moi vous dire que même si vous allez marcher dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort, en tant que chrétien, si vous avez Christ en toi, si vous avez le Saint-Esprit en toi, et tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont décidé dans leur monde invisible, ça ne te fera rien, puisque vous avez la parole, vous avez aussi la promesse. C'est pourquoi David pouvait dire, ta houlette et ton bâton me rassurent. Laissez-moi vous dire encore dans Amos 3, chapitre 3, le verset 6, la parole de Dieu dit, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Laissez-moi vous poser la question. Y a-t-il un problème qui peut t'arriver si l'Éternel en soit l'auteur? Il n'y a aucun problème qui peut t'arriver. C'est pour vous dire que lorsque tu es né dans ce monde, lorsque tu es venu dans ce monde, lorsque tu as crié la parole de Dieu, tu as un dessein accompli. Et le monde invisible ne peut jamais te nuire, ne peut jamais te faire quelque chose si l'Éternel, si tu n'as pas encore atteint, accompli l'objectif que Dieu t'a envoyé dans ce monde. Laissez-moi vous dire que lorsque vous êtes né dans ce monde, lorsque vous avez crié Christ, vous avez une mission. Vous êtes un missionnaire. C'est pourquoi diable peut venir avec des maladies. Diable peut venir avec des décisions, avec des problèmes, des troubles, des difficultés dans ta vie. Mais lorsque tu n'as pas encore accompli les desseins de l'Éternel, ça ne te fera rien. C'est pourquoi Amos, le prophète Amos dit, y a-t-il un malheur qui peut arriver dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il n'y a aucun problème, aucun danger qui peut arriver si l'Éternel en soit l'auteur. Amen, amen. Nous avons un grand événement. Nous avons un grand événement dénommé l'ange de protection et le monde invisible. Pour chuter, mon frère bien-aimé, de partout où vous vous retrouvez, dans des coins différents, mais je vous dis, David dit dans Psaume 20, le verset 8, il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, et il plie et il tombe. Alors, nous tenons fermes et restons debout. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui plient et tombent, ce sont les gens qui se trouvent dans le monde invisible, tes adversaires, tes ennemis. Mais nous, si les problèmes t'arrivent aujourd'hui, si les maladies frappent ta porte, mais nous avons l'Éternel, notre Dieu. Nous avons comme appui le nom de l'Éternel Dieu. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est puissant. C'est pourquoi nous avons notre événement. Je vous invite vraiment, nous avons les hommes de Dieu
qui ont la parole de Dieu, et ils ont tellement expérimenté, et par la puissance du Saint-Esprit, nous serons bien édifiés. C'est pourquoi nous vous invitons de pouvoir venir massivement prier ensemble avec nous. Puisque dans le monde invisible, il y a des choses qui se font. Le diable est en train de chercher comment déranger votre destinée. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent son nom. Il les arrache au danger. C'est pourquoi je vous invite, mes chers bien-aimés, de venir prier ensemble avec nous à cet événement, puisque c'est un grand événement, surtout dans les ères que nous vivons ici. En tant que chrétiens, nous vivons dans les ères de prolongation. Vous devez avoir votre propre ange de protection. Du reste, que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'était la voix de votre humble serviteur, frère Cédric Chimanga, le pèlerin à Kananga. Merci.